Salut la gang! Bienvenue aux incontournables du mois de mai. Ce mois-ci, très gros mois. On avait Oh cinq, oui. ouais, 5 vendredis de sortie. Donc, les incontournables du mois, l'émission où moi et Max, on fait nos devoirs et pour vous. Et on écoute tous les albums de métal qu'on peut mettre la main dessus et on sort les meilleurs albums du mois, selon nous. Et on va vous présenter ça à l'instant. Max, es-tu prête à nous parler de ton premier album ce mois-ci? Oui, je vais commencer avec un album que j'ai écouté, réécouté et réécouté, avec Unallowed Deliverance, avec Of Spectres and Strife. J'ai Spectres and Strife. Un band de l'Allemagne qui sortent leur premier full-length indépendant. C'est vraiment délicieux comme album. C'est le guitariste récent de Stillbirth et le drummer live aussi de Stillbirth qui ont parti de ce groupe-là. C'est un mélange de groove, brutal death, de techie, vraiment, des bouts de tech, des bouts de slam, des bons breakdowns. Mais tu sais, puis c'est un genre de deathcore qui peut plaire aux fans du modern death en général, qui serait pas nécessairement genre ton typical deathcore habituel que surtout la nouvelle vague de Symphonic Deathcore, on n'est vraiment pas là. Il y a juste des bons breakdowns au bon moment, puis des bonnes grooves dans tout l'album. La prod, là, était écœurante. Aujourd'hui, je vais nommer Oui. des albums assez similaires, vous allez voir, mais tout avec beaucoup, là, je vais parler beaucoup des bonnes prods, là, mais celle-là, c'est une de mes préférées du mois, excuse, qui a été faite à Demigod Recordings. La bass est tone de git, là, c'est bassy. La bass est justement super claire. Il y a même des beaux solos de bass qui sortent dans le mix qui sont vraiment bien faits. Les vocales très variées avec des highs, des mid, des low guttural. Puis c'est le premier album du vocaliste, fait que c'est vraiment impressionnant. En 43 minutes, il te rentre toutes les qu'est-ce que tu veux dans un album de death metal moderne. Allez check it out. Ah, Solide. c'est vraiment écœurant. Moi, je l'ai plus casé dans ma tête en brutal tech. Puis oui, c'est un petit flair deathcore, mais c'est Mhm. vrai que ça sonne vraiment moderne. Puis le bout de tech, surtout parce que les licks de bass, là, C'est ça. c'est quelque chose. Moi aussi, ça a scoré fort dans ma sous-liste brutale cette année, ce mois-ci, je veux dire. Moi, je commence avec le groupe Darkness Everywhere. Ils viennent de Oakland, en Californie. Ils nous ont sorti leur premier full du nom de To Conquer Eternal Damnation. On est dans le Mélodette. C'est mélodique et entraînant à côté. Ça donne le goût de s'acheter un cheval puis de partir en cavale dans les plaines de l'Europe de l'Est avec un arc, 5 flèches puis une gourde en peau de mouton. Écoute, c'est riffing de course Castlevania, les guitares en harmonie, les solos de guide dans Patch, for fans of Black Dahlia, évidemment. Moi, j'étais un fan fini de Black Dahlia, puis c'est pas mal dans le style. Musicalement, un tantinet cheesy, bien sûr, c'est du mélodette quand même, mais les vocales puis les tones gardent ça très badass. C'est dans le plus badass du mélodette que vous allez écouter cette année. Est-ce que c'est de quoi de nouveau? Non. Est-ce que si vous n'êtes pas super fan de mélodette, vous allez aimer ça? Probablement pas, mais pour le reste, il y a Darkness Everywhere. Pour moi, c'est du pur plaisir. J'ai pas vraiment plus à dire. C'est mon album préféré de Mélodette du mois, puis même à date de l'année. Là, évidemment, je fais une liste séparée pour les EP, là, mais pour les LP, c'est que j'ai aimé cet album-là, puis ça a fini au top pour moi ce mois-ci. Ouais. Je ne peux pas aller le réécouter autant que j'aurais aimé, mais déjà là, je suis sûr que quand je vais le réécouter, il va me rappeler des riffs parce que c'était vraiment accrocheur. Avec Ouais. le guitariste, avec le drummer de Light This City qui est au chant et à la guitare Oh. en plus de cette band-là, qui est Light This City. Si vous aimez Darkness Everywhere, allez écouter ça. Je poursuis avec un band du Québec, From Dying Suns, avec Calamity. Un band qui sort leur premier LP indépendamment. C'est un beau prog tech death très mélodique, avec beaucoup de variations dans l'album. C'est vraiment varié. Ici, je vais nommer Proggy. quand même, ouais, parce que c'est quand même un super band en plus du Québec. Fait que je vais prendre le temps quand même de nommer les membres. Il y a Ouais. Mathieu Dany au vocal qui chante dans Killitorus aussi de Ouais. Epiphany from the Abyss. Mathieu Roy-Lortie qui est à guitare, qui est guitariste d'Eternam. Antoine Barry au drum qui joue dans Gary, qui record aussi, je pense, l'album. Maxime Rochefort
qui est guitare de Contemplator, et Christian Paco aussi, qui est le bassiste, qui est dans Contemplator. Les lyrics, le thème, tu sais, t'as dit Castlevania, justement, Ah ouais. l'artwork, c'est un artwork à la PS1, PlayStation 1, avec une histoire de super-héros à la Castlevania, puis tout, ils ont même fait une map que tu peux voir toute leur histoire, où est-ce que ça se passe. C'est vraiment le fun pour ça. C'est quand je disais la variation aussi, là, il y a beaucoup de, il y a des tonnes vraiment trashy comme Claustrophobique, qui est la pièce. Il y a Mélodette, il y a comme Overgrowth, ça c'est elle qu'on a mis dans la liste. Allez écouter notre liste de Spotify. Il y a vraiment du prog, Calamity puis Ascent, c'est vraiment proggy. Des très belles mélodies de vocales aussi, très mémorables, avec des beaux layers de high et de low. C'est super bien fait, 40 minutes. Paf, ça te rentre dedans, puis t'as le goût d'aller le réécouter. Justement, un autre des albums que j'ai réécouté le plus de moi, c'est. Ah, c'est génial. Dès le premier single qui avait sorti juste un peu avant l'apparition de l'album, j'ai fait tabarnak, ça débarque en force. Puis excellent album. Puis moi aussi, j'ai déjà écouté comme 2-3 fois, puis j'ai hâte de le réécouter. Vraiment un esti de bon album. Moi, je poursuis avec les très connus Gatecreeper. Gatecreeper d'Arizona nous ont sorti leur 3e full du nom de Dark Superstition. Je dis très connu. Bon, évidemment, c'est dans les kings du Death Hardcore HM2, sauf qu'ils ont fait beaucoup de chemin depuis leurs 2 premiers albums. Bref, moi, je suis fan depuis leur premier full en 2016. J'avais découvert une couple d'années plus tard en 2018. Ils nous ont sorti leur 2e full en 2019, puis ça les a établis direct là comme un band tier S en termes de Death Hardcore HM2 moderne, si vous voulez. Cependant, ils nous ont surpris en 2021 avec un EP qui était plus comme Death Grind bizarre. J'avais apprécié, mais pas mal moins que les 2 releases, pas mal mieux que les 2 releases précédents. Fait que, qu'est-ce qui nous réserve pour 2024? Un album de Mélodette. Genre, ça n'aurait pas pu être plus surprenant. Je veux dire, dans le fond, les singles qui ont sorti sont définitivement les tunes qui ont le plus de Mélodette dedans. L'album, en général, est Mélodette, mais il y a quand même beaucoup de leur riffing, de leur groove, puis de leur vocal delivery à la Death Hardcore qui nous ont habitués. Fait que moi, j'adore le mix parce que c'est... Au début, j'étais pas sûr, mais pour vrai, là, à chaque écoute subséquente, on dirait que ça l'embarque un peu plus sur moi. Puis c'est surtout parce que leur style de Mélodette, ça fait comme un peu un style unique. Parce que le HM2 est poussé dans le fond comme les vieux albums de Mélodette, que t'entends quand même plus ou moins rarement ces années-ci. Eux sont retournés aux belles années du Mélodette, mais en nous gardant leur énergie puis leur groove méchant de Death Hardcore. Fait que moi, je trouvais que la combinaison des deux était très bonne, puis j'étais même pas sûr au début si j'allais aimer ça quand j'ai entendu les singles, mais comme je vous ai dit, j'ai fini par embarquer, puis je les trouve vraiment versatiles d'avoir fait ça. C'est le son est tellement monstre, un esti de gros tank HM2, puis les vocales sont tellement puissantes et émotives. Chase est fidèle à lui-même, tu sais, ça, il a pas changé son style vocal, il fait juste s'améliorer dans ce qu'il faisait déjà, ce qu'il nous avait déjà offert. Je les ai vus live l'année passée, c'était vraiment solide, fait que Gatecreeper, ça reste un de mes bands préférés de modern death, si on veut. Fait que sur papier, je pensais être déçu, mais non. En fait, leur Mélodette a une sauce vraiment relativement unique en 2024, puis j'ai trouvé ça super cool. Je pensais pas que ça allait finir si haut dans mon mois, mais j'ai vraiment du fun avec cet album-là. Yes. Je n'ai pas assez écouté, contrairement à mon prochain qui est The Last of Lucy avec Godform. Un album, leur 3e LP, Ben Huntington Beach de Californie, qui viennent de sortir, c'est ça, leur 3e sur Transcending Obscurity. Ça dure 32 minutes. Fait que c'est un album qui rentre dedans du début à la fin, puis qui te laisse pas, qui te laisse un peu respirer parce qu'il y a quand même assez de l'ambiance dedans, mais quand même, ça rentre dedans comme Brutal Death, Prog Tech aussi. Il y a même des passes Madcore qui rappellent le premier EP qui avait déjà sorti. Il y en avait un peu avant, mais dans les autres, mais c'est plus proéminent sur ceux-là. Ils ont plus un gros retour sur les petits côtés riff Madcore qui sont vraiment le fun. Une production, encore là, quand je parlais des productions, ici, on a une production béton faite par Dave Otero. Il a même recordé le drum, puis il y a mix master. L'album sonne gigantesque, là, tout sonne vraiment lourd et brutal. Les layers de vocal, les arrangements énormes avec
avec des genres de bouts un peu, c'est pas nécessairement sympho, mais quand même beaucoup d'arrangements qui fait ressortir de l'eau. Dans la tune que j'ai mis encore dans la liste Spotify, il y a comme un son d'alarme là, que j'aime vraiment. Ça fait ouais, puis tu fais comme. Le gars, il a juste mis une alarme là-dedans, puis ça fait sonner le refrain vraiment extraordinaire. On va oublier ce mot-là. Elle fait sonner vraiment nice. C'est découpé au couteau. C'est presque à la Sorreption. Si vous aimez Sorreption, là, ça rentre avec, avec un petit peu plus de feeling puis des moments plus accrocheurs durant l'album. Je pense que pour moi, c'est l'album que j'ai préféré de leur discographie. Puis ouais, il y a un peu de saxophone, mais j'ai trouvé que le saxophone il est plus campé dans l'album à comparer des autres avant là, qui sortaient le saxophone. En tout cas, un très bon album de The Last of Blue aussi. Ah, mais t'es dans ma palette de Brutal Death parce que ça, puis ton Unhallowed Deliverance, c'est mes deux top Brutal à date cette année. Deux albums de Brutal, mais qui ont beaucoup de profondeur. C'est proggy, c'est techy. Fait que j'aime. C'est propre. C'est propre comme Brutal. Ça sonne pas dégueu, là. Ça sonne au couteau. Il n'y a pas de snare qui fait ping. De snare de Tifal Pan, exact. Moi, je continue avec un band du Québec qui est Val Freya. Ils nous ont sorti leur 3e album. Ils viennent de Montréal. Leur album s'appelle Dawn of Reckoning. Bien sûr, on est encore dans le Symphodette. Mais tellement épique, c'est super épique. Il y a du gros layering, des gros arrangements à 1 million. Il y a beaucoup de mouvements. C'est très dense, mais positivement. T'sais, on entend tout super bien. Évidemment, au niveau vocal, des growls, mais également du chant opératique, du chant clean, des chouirs de Star Wars, des gangs vocales de soldats, des rires diaboliques de sorcières. Corinne s'est donnée à fond là-dedans. C'est vraiment génial. Côté instrumentation, évidemment, encore beaucoup de violon, mais également beaucoup de synth, d'autres strings, des brass dans le layering. Définitivement médiéval comme couleur d'ensemble. Tu sais, ça fait grosse trame sonore de Lord of the Rings. Genre, ça nous rappelle les meilleurs de Dimmu Borgir. Tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent tourner mal dans le symphonique. Tu sais, souvent, on trouve que le symphonique est trop mis en avant ou tu sais, comme l'abondance de layers. Il y a plein d'instruments, mais compositionnellement, en arrière, ça reste... Mais là, ici, tout est là, puis ça sonne pas maudit, ça sonne super bien, puis avec goût. Ils nous ont confié dans le listening party sur World Metalum, ils ont mis un crise de gros budget là-dessus, ils sont allés avec Chris Donaldson, ça paraît, ça sonne béton. À part ça, ils ont vraiment tout donné là-dessus, ce qui donne vraiment, selon moi, le meilleur produit que le band a offert depuis leur début. On les avait vus ensemble, Max, à un show avec Augury. C'était excellent. Je trouve que ce matériel-là est encore meilleur. L'autre élément que je note positif, c'est qu'il y a toujours une bonne énergie dans le riffing où les mélodies sont pertinentes. Il n'y a vraiment pas de filler sur l'album. Ça bouge beaucoup. Écoute, c'est vraiment top tier comme album de Symphodette. Je m'attendais pas à une si grande évolution puis un si grand step-up, puis j'ai vraiment été surpris, puis agréablement. Le band était déjà excellent, mais on dirait qu'ils se sont vraiment surpassés là-dessus. Définitivement un incontournable de 2024 en termes de métal extrême symphonique. Bien aimé ça. Yes. Justement, on va parler de... Eux autres, ils avaient dit, qu'ils faisaient plus un attempt à plus à Melodic Black. Là, il me semble que j'avais vu ça en entrevue avec cet album-là. Justement, parlant de segue pour le Black, on va aller avec un album qu'on a tous les deux beaucoup aimé, un band qu'on aime beaucoup. On parlait de Seidan avec Visual Kill, The Blossoming of Psychoptic Depravity, un band de Nashville qui vient de sortir leur 3e album. C'est du raw black metal extrêmement épique et très joyeux. Moi, j'aime appeler ce style de métal-là du joyeux métal, du joyeux black, du black joyeux, on va l'avoir, du black joyeux, mais ici, ils ont un petit peu tourné down le joyeux pour mettre ça plus épique, j'ai trouvé, à comparer le dernier d'avant. C'est un duo qui sont aussi dans un band Of Serpent, guitare et drum. Je ne savais pas cette band-là. Je vais les suivre à partir de maintenant. Leur album de 2022 était vraiment excellent. Puis on continue un peu dans la vibe de ça avec leur artwork, qui est un visuel d'animé. C'est des
ce qui sort vraiment dans le métal, dans le black metal, ça fait pas rapport pantoute. Quand tu cliques là-dessus, tu t'attends pas que ça va être du black metal. Lui est plus focus sur la grandiosité que j'ai écrit et côté épique sans oublier le fun, comme je disais un peu. C'était du raw black, là, mais super bien produit. C'est pas le style lo-fi que t'entends rien, tout ce qui se passe. Là, tout est vraiment clair et bien recordé, mais en ayant une touche quand même vraiment greamy, vraiment sale. Là. Puis ils font... J'ai écrit qu'ils sortent la clôture par rythmique différente du black méchant, genre. Ils sont justement plus dans le joyeux, en côté punk. Même un outro acoustique avec un vocal féminin qui fait vraiment folk punk. Là. Ça n'a même pas rapport sur l'album, mais je la trouve vraiment le fun, la tune. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec ça. Justement, si vous cherchez de quoi différent dans le black metal, c'est vraiment un ben à aller checker. Ça a l'air qu'il y a du monde qui aime moins dans le style ou que ça a l'air qu'ils auraient repris des riffs, mais je pense qu'ils s'en cachent pas eux-mêmes, puis ils assument juste le fun du 36 minutes qui est l'album, puis c'est juste débile. Ah, c'est génial. J'avais adoré le dernier. J'ai adoré celui-là. J'ai trouvé qu'il était un petit peu plus agressif que le dernier même. Mais on est encore dans le gros fun. Puis oui, moi aussi, j'associe le bout de joyeux à des progressions, des idées punk. Mais ça fait tellement bien, je trouve. Puis génial. Excellent album. On poursuit, justement, on continue le Segway Black. Est-ce qu'on aurait dit qu'on s'était consulté, Chris? On continue avec le groupe Lamentary du Danemark. Ils nous ont sorti leur premier full du nom de Ex Umbra in Lucem. Là, on est dans le Sympho. J'ai marqué Sympho Black in Death. Là, il y a tu sais, si Valfreya, on était dans les vibes plus épiques médiévales, à mon oreille en tout cas. Ici, on est dans le épique descente aux enfers. L'aspect black amène vraiment une vibe anxiogène à tout ça. On est moins dans le allons à la guerre et plus dans le on est mort et on parcourt les cercles de l'inferno de Dante. La symphonique est vraiment plus en avant que Valfreya, ce qui pourrait turn off certains, mais c'est totalement puissant, puis moi, ça m'a plu. J'ai trouvé que ça... C'est sûr que c'est une autre vibe, mais... Dans les bands qui mettent le symphonique, disons, plus en avant, je pense que c'est dans les albums que j'ai le plus apprécié. Parce que moi aussi, d'habitude, je suis comme, ouais, les guitares sont un petit peu trop en arrière. Mais ici, je trouvais que ça fitait. Grosse utilisation des choirs, eux autres avec, qui sont très présents, là, des grosses chœurs, des gros... Bon, évidemment, c'est sûrement tout fait programmé, là. Je pense pas qu'ils ont engagé 100 chanteurs, mais je veux dire, ça sonne gros. Ils ont un bon choix des samples, si c'est des samples. Excellent album. Écoute, si vous aimez tout ce qui est symphonique, ici on est plus dans le black, mais Chris de bel album. Encore une fois, un band qui nous sort un premier album de béton. Vraiment aimé. Yep. Même moi, tu sais, le sympho, c'est pas nécessairement ma tasse de thé ou le style que j'écoute le plus, surtout quand c'est le sympho qui lead, mais j'ai vraiment aimé cet album-là, moi tout. J'ai trouvé qu'ils ont fait une super bonne job. Puis je te mets un autre segway de sympho. Je poursuis avec Date, que je pense c'est vraiment pas mettre dans un de mes tops du mois, un album sorti sur Metal Blade, sorti sur un gros label de même, puis mais l'album, à force, je l'ai écouté plusieurs fois, puis à chaque fois, ben j'ai des bons moments, puis j'ai vraiment le goût d'aller le réécouter. C'est un album que j'ai vraiment aimé. The Deceivers, qui ont sorti, c'était leur 5e LP. Le dernier est en 2010, fait que ça faisait longtemps que le monde en attendait, puis c'est revenu. C'est un beau mélange de prog, death, puis de sympho-death, vraiment groovy, très mélodique. Il y a Eyal Levy, qui est le seul membre original, qui est à la guitare. Raphaël Trujillo, qui est dans Obsidius, anciennement dans Obscura. Fait que tu vois que le guitar work est vraiment présent. En plus il y a tellement de featuring dans l'album. Il y a Jeff Loomis, Dean Lamb de Archspire, le guitariste de Periphery, de Scar Symmetry, puis même celui de Ice Nine Kills. Fait qu'il y a vraiment une grosse variété côté guitare, côté solo. Les moments git de lead sont vraiment présents. Les côtés sympho, justement, encore là, des fois, ça lead les tunes, puis il y a d'autres moments que c'est plus en support, mais même quand ça lead, normalement, c'est pas quelque chose qui m'accrocherait, mais là, ici, c'est tellement bien fait, puis accrocheur, justement, là, ou qui, comme ça, pas de bon sens, que c'est vraiment plaisant. Le ton de guide, justement, il est
il est tellement lourd, puis il y a beaucoup de groove dedans. Il y a encore là le vocaliste, des beaux mid-variations, des bonnes rythmiques aussi, qui fit bien avec beaucoup de layers, beaucoup de groove dans son vocal, qui donne le goût de retourner. Puis la prod était faite mixée par Jans Bogren, excuse, et master par Tony Lindgren, fait que ça sonne super, ça coche. Puis pour un album d'un gros label de même, je m'attendais pas à triper comme je disais, puis j'ai vraiment eu du fun avec le nouveau date. Allez checker ça. Sans aucun doute, un excellent band, un excellent retour, puis des featuring sur chaque tune pour être sûr de ramasser le plus de monde possible. Hey, c'est ça. Why not? Ils ont le doigt. Embarque dans le wagon des feats, mais c'est bien fait. Moi, je continue avec... J'étais comme c'est quoi, c'est ça? Et c'est comme ça que commence le superbe album de Tom Pantley. Tom Pantley, un band de la Californie, c'est leur deuxième LP du nom de Beating the Drums of Ancestral Force. On est dans le death caverneux, death doom, aztèque. Et puis, je sais pas si vous allez aimer mon imitation, mais l'album commence de même, ça te met direct dans le patch. Tom Pantley qui nous avait sorti leur premier full en 2022. J'avais apprécié, mais ça ne m'avait pas accroché plus que ça. Ici, ils ont vraiment épaissi leur sauce parce que ça sonne vraiment plus concis et réfléchi comme projet. Écoute, Max, ils sont 10 dans le band. Donc, 5 membres qui se partagent instruments folkloriques traditionnels, percussions, flûte animale, didgeridoo et shells. J'avais vu la photo avec 10, mais je n'étais pas sûr que c'était-tu vraiment 10 personnes là-dedans? Ou? C'est vraiment 10. Puis Slipknot, ils peuvent aller se rhabiller parce qu'eux, ils ont des shells même, OK? Écoute, c'est un réel assaut aztèque. C'est d'une pesanteur que seuls les Mexicains et ceux qui ont déjà mangé 10 tacos de carnitas avec un 2 litres de coke peuvent comprendre. C'est pesant. Les titres de chansons sont tous en aztèque, puis même les paroles de la troisième tune sont en aztèque. Ça donne définitivement une vibe tribale indigène, vraiment le fun. On est dans le dead caverneux, là, par exemple. Tupa Tupa, beat de clown, blast dans patch, bien sûr. C'est down-tune, c'est danse, c'est lent, c'est méchant, c'est badass as fuck. J'ai eu vraiment beaucoup de fun avec ça. Man, je m'attendais pas à un autre album, un autre band que, tu sais, des fois, j'aurais pu quasiment pas l'écouter tellement que l'autre album avant m'avait pas tant impressionné. Mais il faut donner une chance. Les bands, souvent, ils s'améliorent d'album en album. Puis là, c'est vraiment le cas ici, j'ai trouvé. Puis écoute, j'adorerais voir ça live, là, 10 gars jouer du tête caverneux. Là, puis en faisant des cris comme j'essayais de faire. Là, Je me demande live s'ils sont pas juste en tournée, juste les membres, puis ils mettent des soundtracks, puis sûrement, là, parce que... Ça prendrait une grosse vanne. Ouais, c'est ça. OK, je poursuis avec Sentiment Dissolve, un band de London, Ontario, avec The Orwellian Dream. Orwellian comme Orwell. C'est leur premier LP, 28 minutes, fait que c'est quand même short comme LP. Un beau prog death, très techy encore là, une belle technicalité, sans avoir de guitare wankery que le monde n'aime pas trop. Le monde qui disent le tech death, c'est juste du monde qui nous montre leur talent puis tout ça. Ici, je trouve que c'est plus un focus sur les riffs puis des bons riffs qui te restent en tête puis que tu as le goût d'aller réécouter plus que de juste montrer un gros talent tout en restant vraiment technique. C'est le bassiste de Goreworm qui le guitariste et le vocaliste de l'époque. Vocaliste de Skyless et Ons, fait qu'encore là, on a un genre de super groupe de l'Ontario. Le vocaliste, il a une articulation super rapide, puis super clair, vraiment, il fait des on bons entend, mots. on entend ce qu'il dit. Tantôt, je l'écoutais, puis j'ai entendu genre « fuck him in the ass ». J'ai dit « ben, on n'a pas dit ça ». J'ai checké les paroles, man, les paroles sont débiles mentales, man. C'est sérieux, en tout cas. Ouais, j'en ai lu, je pense, j'en ai pas lu beaucoup parce que je suis pas assez, des fois, je prends pas assez le temps de le faire, là, je devrais plus, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bon aussi, moi, les paroles. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est super clair, il fait des beaux highs, des beaux lows, c'est vraiment bien contrôlé. Les compos sont super bien montés.
puis beaucoup de réécoutabilité avec l'album. Tu vas avoir le goût de le réécouter parce que tu découvres des petites affaires que tu n'entendais pas à chaque écoute. Une prod assez clean encore là. C'est master par Bart Williams. Je suis tombé là-dessus. C'est l'ancien bassiste de Black Dahlia Murder. Ah, wow. Ouais, c'était pendant le temps de Nocturnal. Puis un peu comme Satan ou From Dying Sun, c'est quelque chose de différent du style, je trouve, que tu sais, comme que justement, si t'aimes pas le tech, va essayer ça pareil, puis tu vas peut-être trouver de quoi pour toi, parce que c'est pas le typique tech debt qui peut être préjugé dans le style. Ouais. Non, c'est ça. Même moi, j'ai trouvé à la base, que c'était surtout prog death, mais avec des passages techy agressifs. Fait que c'est un mélange, un heureux mélange, comme on dit. Yeah. On poursuit avec Blasteroid de Athènes, en Grèce. Ils nous ont livré leur premier full du nom de Crypts of Mind. On est dans le prog death tech trash pour les fans de Revocation, Cryptosis, Zot et même nos boys de Leprosis. C'est dans ce style-là. Écoute, c'est du riffing de troupes d'attention extra hyperactivité. Ça grouille plus qu'un infidèle dans de l'eau bénite halal cachère. C'est un death trashy, proggy, jazzy, techy. Un death trash avec le petit doigt en full extension puis la bouche de même. Écoute, c'est rempli de solo puis de lead dans la grosse patch poilue, surtout pendant des sections plus lentes et atmosphériques. Tu sais, des fois, il slow down le shit, puis là, le gars, il part man, dans une espèce de vibe shredder, vraiment nice. C'est tellement level expert que je considère pas mal plus ça tech que trash, mais c'est vraiment un mix des deux. Au niveau des vocales aussi, là, c'est pas des gros growls, on est plus dans les vocales mid-range, là, trash traditionnel, mais écoute, c'est vraiment un album le fun. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est... Non, mais c'est très frais, par exemple. Vraiment, si vous êtes fan de Revocation, moi, c'est ce qui me revient le plus, puis je suis un grand fan de Revocation, surtout les derniers albums, personnellement. Je trouve que j'aime ça quand il y a plus de profondeur dans ces styles-là, puis ils ont vraiment livré un excellent produit. Belle découverte. Ouais, c'est un excellent album. Leur premier EP, ça faisait quand même un bout en plus qu'ils l'avaient sorti, fait que c'était le fun de savoir qu'il était encore en vie. Yes, et moi, je finis ça avec un band que j'adore, un de mes bands de black metal préférés. Honnêtement, ça fait longtemps que je les suis, avec Downcross et White Tower. C'est un duo, un qui est à la guitare, l'autre qui fait le vocal et le drum, band de la Bélarussie, qui ont sorti 6 LP depuis 2019, mais ils ont sorti 2 LP en 2019, puis après ça, c'est un par année, sauf en 2020, qui ont juste sorti un EP. Mais quand même, les gars, ils pondent des albums à chaque année, qui sont vraiment de qualité à chaque fois. Il y a des riffs qui sont vraiment quand même autant originales que vraiment accrocheurs. Celui-là, il est plus épique. Eux autres, ils disent de l'anti-cosmic black metal. Mais ici, il y a quand même beaucoup de mélodiques black dans leur son, surtout dans cet album-là, qui en avait encore plus qu'avant. Mais avec un grain quand même raw dans la production. Il y a quand même une sonorité raw, mais c'est pas du raw black metal pantoute, là. Le nom, puis l'album, puis l'artwork représente quand même bien l'album. C'est vraiment une montée froide vers la tour. Le White Tower, tu regardes, tu vois, c'est toute la neige, puis enneigé, puis c'est froid, mais en même temps, c'est froid, mais c'est vraiment agréable. Tu es de bang sur le plat quand tu montes la côte, puis des moments planants quand tu as la neige d'en face en montant dans la côte. Ça finit avec la toune Downcross, qui est une toune Dungeon Synth, qui avait vraiment pas fait beaucoup. Il y a quelqu'un même en commentaire dans Bandcamp qui disait ça va piss off le monde, mais tu fais comme on peut skip l'interlude puis l'outro. Puis c'est vraiment un album très épique avec des moments que tu as le goût d'aller réécouter. La tune que j'ai mis dans la liste, encore une fois, Spotify, allez l'écouter. Vous allez aller écouter l'album, c'est sûr, après avoir tombé de ça. Le guitariste, c'est un gars de Essence of Datum, qui est un prog metal instrumental. Fait que je connaissais déjà pas Essence of Datum, mais je connaissais pas que c'était lui dans cette band-là. Puis là, tu fais OK, c'est pour ça que le gars, il est capable d'aller dans plusieurs styles parce qu'à chaque album, il
d'évolution dans leur style, autant dans les tunes. Fait que tu fais, OK, ouais, il y a un gros côté prog dans sa mentalité un peu, là, je te dirais, plus que dans la sonorité de l'album. Là. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était super mélodique, mais qui gardait quand même les niveaux de brutalité assez élevés, tu sais, sans tomber trop dans le cheesy, là, ça restait badass. Fait que j'ai bien aimé, moi, avec Downcross. Et moi, je finis ça avec Cognitive, band du New Jersey, qui nous ont livré leur 5e LP du nom de Abhorrence. Ils sont dans le prog death, brutal death, tech death, encore dans ces eaux-là. C'est brutal, mais avec beaucoup de profondeur. Ça sonne comme un projet de prog brutal fait par des gars de tech. Le tout est exécuté au poil de poche. Ça peut pas être plus propre et carré. Le drumming et la production de AJ Viana, que je mentionne souvent, est juste trop top tier. Ces gros Gravity Blast, les Tom Field AK-47, c'est juste tellement super tasty. Il y a en masse de groove aussi. Il y a des passes de guide dissonantes sa mescaline. Également des bouts plus ouverts avec des open chords semi-dissonants. Ça donne beaucoup de variations à même une tune. Dans une tune, tu vas avoir des passages vraiment fucking brutals à la Cattle, puis après ça, tu vas avoir des bouts plus ouverts. Il y a quelques solos très inspirés, dont un super solo super shred Techmaster sur la track 5. Puis après ça, tu as un solo vraiment plus filé, genre plus, je dis ça de même, c'est boomer solo. On va dire, c'est plus basé sur les notes comme un solo bluesy, si tu veux, à la track 8. Certains clean et fry vocales, justement un peu à la Cattle sur la track 3. Puis même d'autres dans le style de Hath, l'autre band de A.G. Viana sur les tracks 1, 5 et 7. Dans les bouts de plus, un peu chorus-y, je pourrais dire. Personnellement, pour vrai, je m'en aurais passé, mais c'est correct, ça fit. Ça rajoute un peu plus d'accessibilité à tout. Genre de projets qui vont plaire et aux Prog Boys, et aux Brutal Boys, et aux Tech Boys. Cognitive, je veux dire, c'est leur 5e full. Rendu là, si vous êtes dans ces sous-styles-là, probablement vous connaissez, sinon sautez là-dessus. C'est vraiment de la bombe dans le nord-est des States, c'est pas mal eux les kings. Puis écoute, AJ Viana, il fait tellement de projets qu'à un moment donné, tu te demandes si Cognitive va rester relevant, puis pouf, si boire que oui. Ils viennent souvent en plus ici. Je pense qu'ils reviennent dans pas long au Québec en plus. Le chanteur, justement, live, il est super bon. Là. Il y a beaucoup de variations, puis il est fait live et tout. Fait que là, en ayant ajouté le gobelin que toi t'es moins fan, mais moi que j'aime bien, de Travis Ryan, moi j'ai trouvé ça cool qu'il fasse ça dans l'album, puis que tu fais comment il est capable de faire ça, puis je suis sûr que live il va le nail it, là, il est tellement fort. Là. Ces vocales, ils me font penser un peu aux vocalistes de Cognizance dans les lows, puis un de mes vocalistes préférés dans le prog death. Fait qu'anyway, fucking bon. C'est tout pour notre top 7, notre Big 7 qu'on en appelle. On va continuer ça avec les mentions. N'oubliez pas de like, subscribe, Metal Minded, tous nos copains, Pouilleux of Destruction, Qu'est-ce que tu vas crisser là, La Crypte du Dr. Gore, lancez-nous de l'amour, lancez-nous de l'argent, lancez-nous vos soutiens-gorge, vos bobettes, féminines et masculines, et de tout genre, tout confondu. On vous aime beaucoup, et faites-nous part des albums que peut-être on n'a pas parlé, lesquels que vous avez préférés ce mois-ci. Rock'n'Roll, Hail Satan. Dans le Black Death disco caverneux, on a Swamp Beast de LA avec leur 3e LP, Offering of Chaos, Lamenting in the Blood of Man. Dans le death caverneux dissonant de la France, on a le groupe Morgue avec leur galette Close to Complete Darkness, c'est leur 5e full. Dans le symphonique Black Tech Death, on a Veil of Nath avec leur 3e full, Between the Worlds of Life and Death, un groupe de Denver au Colorado. Dans le Brutal Death, on a les vétérans de Pathologie qui nous reviennent avec leur 12e LP Unholy Descent, un groupe de San Diego en Californie. Dans le avant-garde Death Dissonant, on a le groupe Aceitas de Portland en Oregon avec leur 3e full Eden Through. Dans le Black Trash, on a le groupe Hell Butcher de la Suède avec leur album du même nom, c'est leur premier full. Dans le Melodic Death, on a le groupe Night Rage de la Grèce qui nous reviennent avec leur 10e full Remains of a Dead World. Dans le Brutal Death, on a le groupe Carrion Throne de Chicago qui nous sortent leur premier EP The Feast of Human Vices.
Dans le prog avant-garde grindcore, on a le groupe Beaten to Death de la Norvège avec leur 6e full Sunrise Over Rigor Mortis. Dans le Death Doom caverneux, on a le groupe Cavern Womb de la Philadelphie avec leur premier EP Stages of Infinity. Dans le Melodic Deathcore, on a le groupe The Fail of God du Mexique avec leur premier full Acatalepsy. Dans le OSDM, on a le groupe Glutted Swarm de Victoria, BC avec l'album Of Old, c'est leur premier full. Dans le Death Thrash, on a le groupe Evoked de l'Allemagne avec leur deuxième EP Immortal Arts. Dans le Death caverneux, on a le groupe Sarcophagus de Cleveland, Ohio avec leur premier EP Remnants. Dans le Melodic Death, on a le groupe Last Word du Colorado avec leur deuxième full Trial of God. Dans le OSDM, les boys de Snake Pit de Calgary nous sortent leur premier EP Invasion of Fire. Dans le Death Brutal Death, on a le groupe Evulsion. C'est un groupe international Latvie, Lituanie, Russie, États-Unis avec leur premier LP Spiritual Putréfaction. Dans le Death Doom Sludge Hardcore, on a le groupe Wretched Blessing de Chicago avec leur premier EP Wretched Blessing. Dans le OSDM Death Doom Unhearthly Rights de la Finlande nous livrent leur premier full X6. Dans le Death Doom Black Death, on a Rotten Tomb du Chili avec leur deuxième full The Relief of Death. Dans le symphonique metal folk doom gothique, on a les vétérans de Rotting Christ avec leur 14e album Pro Christou. Ils viennent de Athènes en Grèce. Dans le sympho-technical deathcore, qui touche néoclassical, on a Disembodied Tyrant de la Finlande qui ont fait un split de composition partagé avec Sinestria du Minneapolis de Poetic Edda. De Hamilton, Ontario, avec leur premier EP dans le OSDM Slam, on a Mortuary Slab avec Necro-Realism. Du Québec, on a notre chum Georges de Chadel qui viennent du Saguenay, qui ont sorti un split de grindcore avec Jack de la Hongrie. Encore du Québec, on a Arden avec Pale Eternal Fog, un band de Drummondville avec leur premier LP de Sludge Doom. Dans le Metallic Hardcore Breakdown For You, For You, For You, on a Molded de la Rive-Nord de Montréal avec leur premier EP Rotten. Dans le Sympho Black Death mélodique, on a le nouveau projet de T de Sulfur Rayon, de Omega Swarm, Crimson Demise, band de l'Allemagne avec leur premier LP. Dans le Brutal Tech Death, on a Cuttered Flesh avec Love at First Bite, un band de la Tchéquie avec leur 6e full length. Dans le OSDM du style années 90, on a Vaticinal Rite avec Cascading Memories of Immortality, un band de Londres avec leur premier full length. Dans le sludge moderne post-metal, on a Otolith, Artificial Heaven, band de Memphis, Tennessee, avec leur premier LP. Dans le black trash de cimetière, on a Spitter, Enter the Gates of Fucking Hell, band de Philadelphie avec leur deuxième EP. Dans le Melodic Death Metalcore Groove, on a Ensediment avec In-Depth, un band de Melbourne, Australie avec leur premier LP. Dans le Death Beat the Clone Big Badaboom, on a le premier EP de Cell Intruder, Chain and Drain, band de Louisville au Kentucky. Dans le atmosphérique post-black avec une touche dark folk, on a Ulvik, Last Rites, Dire Omens, band de British Columbia au Canada avec leur 4e full length. Dans le Death Cross HM2, on a band de Suède Envig avec leur premier EP Eschatos. Dans le Death Caverneux Hardcore, on a Torture Sacrament, premier démo du band de Montpellier en France. Encore de France, on a le groupe de Death Hardcore Woe to All, This World Was Never Made For Me, un band de Nantes en France. Dans le Black Dérangé Tordu, on a Parfaxitas, Waver of the Black Moon, un super groupe des États-Unis, l'Islande et la Norvège qui ont sorti leur premier LP. Dans le épique, mélodique, atmosphérique black, on a Warm Moon avec The Star, dernier album de leur trilogie, band de la Suède, 4e LP.
Dans le Death Grind avec Soft Dissonance, Everything is Fire ont sorti leur premier EP éponyme, un band de la Pologne. Dans le Brutal Tech Death, on a Divinite Hive avec Stellar Fusion Genesis, band de Houston, Texas avec leur deuxième full-length. Et dans le Old School Death Metal, on a le nouveau démo de Invictus, Crematory Remains, un band du Japon.